femme. L'auteur présumé de la tuerie a finalement été abattu hier dans la soirée par une patrouille dans le quartier du Neudorf, là où les policiers avaient perdu sa trace. L'attaque de Cherif Chekatt a été rapidement revendiquée par Daesh. Le procureur de la République de Paris, Rémi Heitz, s'exprimera dans 1 heure depuis le tribunal de grande instance de Strasbourg. La menace d'un acte 5 des Gilets jaunes, le dispositif exceptionnel des forces de l'ordre sera reconduit demain. Il devra même être amélioré selon le préfet de police de Paris, invité de RTL ce matin. L'aspect Gilets jaunes avait été plutôt bien maîtrisé samedi dernier selon Michel Delpech, mais il faudra éviter cette fois encore les scènes de casse et de pillage. Environ 8000 membres de police et de gendarmerie seront à nouveau mobilisés dans la capitale. Les 14 véhicules blindés seront également de sortie. À un peu plus d'une semaine de Noël, les grands magasins parisiens ont décidé d'ouvrir leurs portes malgré les risques de débordement. Hier, plusieurs gilets jaunes ont maintenu leur appel à manifester demain. Sur un aspect plus politique, la motion de censure présentée par la gauche a été largement rejetée, sans surprise. Hier soir, le patron des socialistes, Olivier Faure, a déclaré qu'il était temps de changer de cap. Emmanuel Macron, de son côté, a justifié ses annonces devant Bruxelles. Une réponse à la fois légitime et importante pour la France devant la colère légitime du peuple. Bruno Le Maire va rencontrer le responsable de Ford Europe au sujet de l'avenir de l'usine de Blanquefort. Le constructeur automobile américain a annoncé hier qu'il écartait l'offre de reprise au profit d'un plan social. 850 salariés sont menacés. Une décision qualifiée de trahison par le ministre de l'économie et des finances. La bourse de Paris a ouvert en repli ce matin. Elle continue de creuser lentement, moins 1,32%. Le CAC 40 actuellement autour des 4832 points. Un rappel, pas de football ce soir. La Ligue 1 à nouveau perturbée par la forte mobilisation des forces de l'ordre, notamment face au mouvement des Gilets jaunes. Le match prévu en ouverture de la 18e journée, Nice-Saint-Etienne, est finalement reprogrammé dimanche à 17h. Et puis autre changement de programme, il y aura bien match finalement dimanche soir à 21h. Lyon-Monaco, l'affiche a été décalée de quelques heures. La météo pour cet après-midi, encore quelques averses du sud de la Garonne à la Méditerranée, un ciel gris des Landes à l'Ariège et en Corse. Partout ailleurs des éclaircies, un temps sec et toujours assez frais, même froid. 2 degrés à Paris cet après-midi, 3 à Tours, 5 degrés à Limoges, 6 à Montélimar, 7 à Cognac, 9 degrés à Bordeaux et à Toulouse, 12 à Montpellier. Fabriqué en France, les oreillers Equette Cola Normand vous apportent une récupération optimale. Oreillers Equette Cola Normand, chaque matin, partez gagnant. Les courses, c'est à Vincennes pour le Quintet cet après-midi. Notez bien les pronostics de Claude-Pierre Santil. Vous conseille de miser sur le 16, le 13, le 14, le 3, le 4, le 5, le 6, le 11 et la dernière minute, c'est le 14, Belle de Rossignol. Il est 10h03 sur RTL. Julien Courbet de retour. Merci beaucoup. D'autres infos tout à l'heure à partir de 11h en ce vendredi. Vous le savez, 14 décembre, un énorme cas a démarré. Nous allons y revenir dans quelques instants. Nous faisons en sorte que l'esprit de Noël soit là. Le cadeau, réglez votre problème. C'est ce que vous propose votre émission 9h30, 11h. Joyeux Noël à tous. It's the most wonderful time of the year. Et voici le point info après 30 minutes d'émission. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Tout a démarré avec cette histoire rocambolesque de voitures achetées dans une grande concession Peugeot. Plus de 11 000 € pour cette voiture, mais malheureusement 11 mois plus tard, on lui saisit parce que la voiture aurait été volée. Et aujourd'hui, le concessionnaire, la marque, dit à la dame, il faut faire des démarches, éventuellement maintenant nous attaquer pour que nous-mêmes on puisse se retourner vers le voleur. La pauvre a pris un crédit pour acheter sa voiture, n'a plus de voiture. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Laura ? Je suis secrétaire administrative. D'accord, et votre époux, il fait quoi ? Il est dans l'électricité. Voilà, ils en ont besoin pour aller travailler et c'est difficile parce que financièrement ils sont obligés d'en payer 2 parce qu'il a fallu racheter une voiture. Vous vous doutez bien, si vous n'avez pas de voiture vous ne pouvez pas vivre. Hervé Pouchol, où en est-on ? Nous avons discuté de longues minutes avec Olivier Fornari qui est le responsable des ventes de Trujas, qui est directeur des ventes. Écoutez, une discussion plutôt constructive et j'aimerais vous le repasser parce qu'il a une proposition à vous faire. Je vous écoute, monsieur. Allô ? Oui, monsieur, je vous écoute. Oui. Eh bien, ce que je disais à votre médiateur, tout simplement, c'est que j'ai besoin qu'on me fournisse ce que j'ai demandé depuis le départ, c'est-à-dire le document qui atteste que le véhicule est bien parti en Italie, et aussi vite que j'aurai ce document. Qui va lui donner, monsieur ? Ça, on peut l'avoir ? Non, je demande à Maître Fellono. Non, c'est pas du mauvais esprit, monsieur, au contraire, j'apprécie, mais j'ai demandé à Maître Fellono, l'avocate, qui va lui donner ce papier à Laura ? Ah mais Laura, elle a ce papier. Vous l'avez, Laura, ce papier qui dit que le véhicule... Néanmoins, ce document n'est pas signé. Il faut que ce soit un avocat qui demande la procédure entière. Bon, est-ce que le papier qu'elle a entre les mains vous suffit, monsieur ?
Parce que sinon, elle est obligée de faire une procédure. Et c'est ça que je ne veux pas, qui n'est pas normal, c'est qu'elle ait à faire une procédure. Qu'après, il y a un peu de paperasserie. Bon, ok. Là, donnez-lui, Laura, les papiers que vous avez. Et après, monsieur, voyez ce que vous pouvez en faire. Mais je vous en supplie, faites quelque chose, n'en demandez pas trop. À un moment donné, vous avez les reins suffisamment solides pour dire, eh bien, on s'est planté. On va mettre en place d'ailleurs un process auprès de Peugeot pour plus vendre des voitures volées. Madame, on vous rembourse. Voilà, ça vous servira. Mais ne lui demandez pas de faire un procès. Vous ne pouvez pas demander à vos clients de vous faire un procès pour se faire rembourser une voiture que vous leur avez vendue volée. C'est juste ça qui me paraît quand même assez aberrant. Donc elle va vous donner tous les papiers qu'elle a, monsieur. Mais ne lui en demandez pas plus. Ne lui demandez pas de faire de procédure. Je demande simplement d'avoir des documents formalisés et qui démontrent de manière très factuelle que ce véhicule est reparti en Italie. Donc je demande une preuve. Je vous les envoie tout de suite. Parce que nous, on en a. On va prendre une photo et je vous les envoie. Aussi vite que j'aurai reçu des documents qui démontrent cette chose-là. Mais écoutez, monsieur, on va gagner du temps. Je vous envoie là une photo des documents que l'on a tout de suite. Et c'est les mêmes que ceux qu'a notre auditrice. Et vous allez nous dire là d'ici 11h si ça vous suffit. Ça vous va ? Oui, on peut essayer de faire ça. Allez, on fait ça, c'est parti. On prend des photos et on les envoie. Ce monsieur va nous donner un mail qui restera bien sûr confidentiel et nous lui envoyons tout ça. On avance de cette manière. Vous récupérez l'appel Hervé. Donc Laura, on va avancer. On va quand même essayer d'avoir le siège parce que, encore une fois, on est les premiers à le redire. Et vous voyez, quand vous